Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les gens comme toi qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent vivre pleinement les plans de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. Ça va être de la méga inspiration. On va parler ensemble de si l'impossible devenait possible. On va parler aujourd'hui de dépassement, on va parler de comment se rendre à des endroits où on n'aurait jamais pensé pouvoir se rendre et faire des choses que personne n'aurait cru qu'on pouvait faire. C'est possible grâce à Dieu. Juste avant, je veux t'offrir tout à fait gratuitement l'accès à une masterclass qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». J'ai préparé une masterclass, une formation complète, c'est gratuit, où je t'explique comment monter encore plus haut, comment tu peux aller encore plus loin. Le lien apparaît au bas de ton écran et je te l'offre gratuitement. C'est une semence dans ta vie afin que tu puisses vivre tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. On a des gens de partout dans le monde qui nous écrivent, qui nous suivent de semaine en semaine. Je suis fasciné et beaucoup impressionné de voir à quel point cette émission rejoint des gens un peu partout sur la planète. Alors, ça me ferait tellement plaisir si tu pouvais prendre un instant, juste dans le chat, d'écrire d'où tu viens sur la Terre. On a des gens qui viennent de paradis terrestres, d'endroits magnifiques, des gens qui viennent des grandes capitales, des quatre coins de la Terre. Moi, je suis ici en studio au Canada, mais on a des gens vraiment, la famille, la communauté, des exponentialistes un peu partout dans le monde. Alors, s'il te plaît, tu peux écrire « Je suis un exponentialiste, je suis à Kinshasa, je suis à Montréal », peu importe tu es où. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de savoir d'où tu viens. Alors, aujourd'hui, on va parler de rendre l'impossible possible. Il y a une citation que j'aime énormément. Il y a un débat à savoir qui l'a vraiment dit. Il y a certains disent que c'est l'auteur Mark Twain, d'autres disent que c'est Ralph Waldo Emerson qui l'a dit, peu importe. Mais ça dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et il y a tellement de gens qui sont dans l'univers de l'impossible qui ne font rien ou le font très peu parce qu'ils sont limités par une croyance que c'est impossible, donc il n'y a rien à faire. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, parfois même de façon innocente, ne savent pas que c'est impossible, alors ils l'ont pourchassé, ils l'ont poursuivi et ils l'ont fait. Alors aujourd'hui, on veut regarder à ce que il est possible pour toi, même si certaines personnes disent que c'est impossible. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 4 au verset 17, il dit « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ça, c'est une des choses qui m'impressionne et que j'admire de notre Dieu, du Dieu de l'univers, c'est qu'il n'a pas besoin que les choses soient. Il dit et la chose arrive. Il appelle dans ta vie aujourd'hui les choses qui ne sont point. Fais l'inventaire en ce moment de tout ce qui n'est point, de tout ce que tu aimerais qu'il soit là, de toutes les choses que tu aimerais voir dans ta vie, mais qui ne sont pas là. Et Dieu, lui, en parle comme si elles existaient déjà. Peut-être que tu es célibataire en ce moment et tu te dis, j'aimerais ça avoir un époux, une épouse, et ça fait peut-être plusieurs années que tu es seul et tu te demandes si ça pourrait arriver un jour, mais Dieu appelle sur ta vie les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu parle de toi en ce moment comme si tu étais déjà marié. Il parle de toi comme si tu étais déjà le chef de ton entreprise, comme si tu étais déjà l'implanteur de ton église, l'auteur de tel livre ou le docteur dans un domaine spécifique. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. On disait que c'était impossible. Le 29 mai 1953, Edmund Hillary a été le premier homme à atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde, le sommet de l'Everest. On disait que c'était impossible. Le 6 mai 1954, Roger Bannister a été le premier à courir le mile à l'intérieur de 4 minutes. Depuis des années, les gens disent c'est impossible qu'un homme puisse courir cette distance en moins de 4 minutes, et pourtant lui il l'a fait, et par la suite il y a plein d'autres qui l'ont fait. On disait que c'était impossible, mais on l'a fait. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors si toi aujourd'hui tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien deviens
un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Le 20 janvier 2009, Barack Obama est devenu le premier président noir de toute l'histoire des États-Unis. On aurait cru que c'était impossible et pourtant il l'a fait. On disait que c'était impossible, mais un homme l'a fait. Les 20 et 21 mai 1927, un jeune aviateur du nom de Charles Lindbergh a été le premier à traverser l'Atlantique en avion, en solo, en solitaire, sans la moindre escale. On disait que c'est absolument impossible de faire quelque chose comme ça, et pourtant, il l'a fait. Et la liste continue, et je pourrais la continuer pendant de longues minutes et même des heures de témoignages de personnes qui ont accompli des choses que l'on disait impossibles. C'est pour ça qu'il s'est dit ici, Dieu qui donne la vie aux morts. Romains 4, 17. On est d'accord pour dire qu'un mort, c'est mort. Mais lui, Dieu, il rend l'impossible possible. Il donne la vie aux morts et il appelle, et moi ça me parle ce passage, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Y a-t-il en ce moment dans ta vie, au moment où tu regardes cette vidéo, y a-t-il des impossibilités à ta vie en ce moment? Peut-être que tu penses que c'est impossible de sortir de ton contexte financier, de la misère financière dans laquelle tu es, de la faillite, de la complication, de la galère. Et tu penses que c'est impossible. Peut-être que ton banquier t'a dit c'est impossible. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Peut-être qu'on t'a dit que c'est impossible de réussir des hautes études. Tu n'as pas le quotient intellectuel pour ça. Tu n'as pas l'argent pour faire des hautes études. Tu es dans un pays où il faudrait que tu ailles étudier à l'étranger et c'est impossible d'avoir le visa. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Peut-être que tu en as marre de ton travail, tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a un potentiel entrepreneur, tu as un rêve de démarrer une entreprise, tu voudrais tellement être ton propre patron et de diriger ton entreprise, tu as un projet, tu as des idées, tu as des choses qui brûlent dans ton cœur, mais on t'a dit que c'était impossible, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les contacts dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, c'est quelque chose qui se fait pas, c'est impossible. Rappelle-toi que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Peut-être que tu as un feu dans ton cœur de servir Dieu à plein temps. Tu rêves d'aller dans le ministère. Tu aimerais implanter une église. Tu aimerais voyager dans le monde et prêcher l'Évangile. Tu aimerais être un artiste qui fait de la musique, qui écrit des chants et qui tourne un peu partout dans le monde et qui fait des concerts, des choses comme ça. Et on t'a dit, tu peux pas. T'as pas ce qu'il faut, t'es pas appelé, tu n'as pas l'onction, tu n'as pas les finances, tu es dans une petite église que personne ne connaît et donc c'est impossible. On t'a dit c'est impossible. Rappelle-toi que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Peut-être que tu fais face en ce moment à une situation vraiment complexe dans ta vie personnelle, à ton travail, dans ta famille, dans ta santé et tu es bombardé par cette pensée, c'est impossible. C'est impossible que tu t'en sortes. C'est impossible que tu guérisses. C'est impossible que tu sois heureux, heureuse. C'est impossible que tu sois prospère. C'est impossible que tu sois un conquérant. C'est impossible de diriger ton propre business. Mais aujourd'hui, on est à l'émission L'Exponentialiste. Une émission pour ceux et celles qui croient dans la destinée, pour ceux et celles qui croient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu appelle sur ta vie, en ce moment même, au moment où tu regardes cette vidéo, Dieu prononce sur ta vie les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si tu lis avec moi la parole de Dieu, eh bien, tu vas t'apercevoir que c'était impossible pour Abraham, à l'âge de 75 ans, d'avoir des enfants. Et pourtant, il deviendra le père d'une multitude. Dans la parole de Dieu, on voit que c'était impossible pour Josué de prendre la relève de Moïse, de conduire une nation dans le pays promis, le pays de Canaan, alors qu'il y avait des géants, il y avait des obstacles et il y avait une forteresse infranchissable, la forteresse de Jéricho. Et pourtant, si tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois que cette impossibilité est devenue possible, est devenue une possibilité. Ça semblait complètement impossible pour l'apôtre Pierre de quitter la barque et de marcher sur les eaux. La preuve, c'est que tous les autres disciples sont restés dans l'impossibilité. Et pourtant, grâce à Jésus, sur l'invitation de Jésus, quand Jésus a dit « Viens me rejoindre sur les eaux », eh bien, l'apôtre Pierre a marché sur les eaux. Ça semblait complètement impossible pour un jeune berger, joueur de harpe, inconnu dans le milieu des prairies de la Palestine, un jeune du nom de David. C'est impossible
que quelqu'un comme ça puisse devenir un jour le roi d'une nation, alors qu'il y a déjà un roi, alors qu'il y a déjà un système, alors que c'est impossible à moins d'avoir du sang royal. C'est impossible que quelque chose comme ça arrive. Et pourtant, si tu as lu la parole de Dieu, David, de façon miraculeuse, de façon surnaturelle, conduit par Dieu, deviendra le leader de sa nation, le roi du pays. Tout ça pour dire que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors c'est pour ça aujourd'hui que tu ne peux plus vivre de la même façon. Ne tombe pas dans le piège de vivre comme les gens autour de toi qui sont dans des pensées limitantes, les gens autour de toi qui ont concédé à l'adversaire de leur destinée, qui ont concédé qu'ils pourront pas accomplir des belles choses, qu'ils pourront pas être heureux, qu'ils pourront pas conquérir, qu'ils pourront pas vivre pleinement la vie que Dieu a pour eux parce que je suis désolé, c'est impossible, je pourrais pas le faire. Toi et moi, on veut faire partie de ceux et celles qui sont fondés sur la parole de Dieu, qui sont fondés sur cette vie de foi. J'ai la foi aujourd'hui que oui, ça semble impossible, mais j'ai la foi qu'avec Dieu, je pourrais y arriver. Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va te connecter avec les personnes nécessaires pour que ça arrive. Dieu, écoute bien ceci, Dieu va même envoyer les provisions nécessaires pour que ça arrive. L'une des plus grandes révélations dans ma vie, elle est simple. C'est que Dieu a une intention pour toi et moi. Dieu a un projet pour toi et moi, pour notre vie. Et quand je décide, je dis oui Seigneur, je veux faire le projet que tu as pour moi, eh bien, ça déclenche dans le monde spirituel et dans le cœur de Dieu toute la provision, les connexions et les faveurs et tout ce qui est nécessaire pour que ça arrive parce que je m'aligne avec ce qu'il veut. Alors c'est pour ça qu'il appelle sur toi aujourd'hui ce qui n'est pas comme si c'était déjà. L'impossibilité ne fait pas partie de la perspective de Dieu, ne fait pas partie du langage de Dieu. Nous, on vit dans un monde où on est constamment bloqué, freiné, limité par ce que nous pensons être impossible. Mais aujourd'hui, il faut cesser de vivre avec cette perspective humaine, cette perspective limitante de l'impossibilité, parce que Dieu nous amène dans le surnaturel. Dieu a accès à la provision céleste. Dieu a accès à toute forme de contact. Alors aujourd'hui, ne vois plus ta vie, ne vois plus ton projet de vie, ne vois plus tes rêves avec les yeux de l'impossibilité. Vois-les au travers les yeux de Dieu. Et je veux déclarer et appeler à l'existence sur toi aujourd'hui ce qui n'est pas comme si c'était déjà. Rappelle-toi que ce passage de Romains, chapitre 4, verset 17, vient du contexte de Abraham, qui était vieux, se pensait vieux, était limité par l'incapacité d'avoir des enfants, par l'âge, par tout son contexte, et Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, il déclare déjà en partant le Dieu du surnaturel, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas. En anglais, on appelle ça « call into existence ». Il déclare l'existence de ce qui n'est pas en ce moment. Alors, peu importe ce que tu vis alors que tu regardes cette vidéo, peu importe ton contexte, peu importe les murs qui sont devant toi, peu importe à quel point ton compte bancaire est vide, peu importe à quel point il y a des gens qui sont contre toi, peu importe à quel point tes parents t'ont découragé, peu importe à quel point l'économie de ton pays ou là où tu es, c'est contre toi, c'est en défaveur de toi. Si la faveur de Dieu est avec toi, si tu es dans ce que Dieu a pour toi, eh bien, l'impossible deviendra possible. Pose-toi cette question aujourd'hui. Et si l'impossible devenait possible? Aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent d'avancer parce que c'est impossible. Et il y a d'autres personnes, et je t'invite à joindre ce groupe de personnes qui s'appuient sur Dieu, qui croient en Dieu, qui ont confiance en Dieu et qui disent l'impossible deviendra possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ne laisse plus l'impossibilité dominer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, on marche dans le surnaturel, on marche dans la foi et on accomplit toutes les choses que Dieu a prévues pour notre vie. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si ça t'a parlé et tu veux aller encore plus loin, rejoins la formation gratuite « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Le lien apparaît au bas de ton écran en ce moment. Je t'invite à la rejoindre. On continue à s'inspirer ensemble. Que Dieu te bénisse et je te dis, sois exponentialisé.